Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 8 novembre 2023. Donc, écoutez, je fais une revue de l'actualité aujourd'hui parce que il y a vraiment énormément de choses à jaser, OK? Puis, dans la revue de l'actualité qu'on va faire aujourd'hui, il y a plein d'affaires que, honnêtement, j'aurais pu comme faire comme bien du monde puis de vous jaser tout ça. Mais tu sais, je le sais, vous en avez probablement entendu parler. Là, les affaires que je vais vous parler, c'est, tu sais, c'est soit que c'est des sujets que je pense qui sont comme tu sais, tu sais, genre sous, on s'en occupe pas assez, ou que je pense que pour moi, ça reste encore des sujets super importants, comparé peut-être à d'autres, puis tu sais, je trouve que ça prend peut-être pas assez de place. Fait que ce que je veux, c'est un petit peu me démarquer, puis tu sais, de vous reparler de des affaires que sont soit trop mis dans l'ombre ou des affaires de même. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, mais en même temps, je vais être vraiment super franc avec vous, honnêtement. Tu sais, je fais une revue de l'actualité aujourd'hui avec vous parce qu'il faut que je le fasse. Mais Christy, que je peux vous le dire que ça me tente pas, qu'il y a tellement des affaires qui m'écœurent, que je suis tellement à bout d'en entendre parler. Puis je le sais que vous l'êtes aussi, mais c'est parce que ça continue à rouler pareil, puis que sais, on peut pas juste tout le temps mettre, tu sais, prendre nos problèmes, puis les mettre de côté, genre, puis faire comme si ça n'existait pas, parce que ça existe, puis c'est là, puis que si on n'en parle pas, ben, tu sais, ça devient comme une espèce de victoire des gens qui continuent à nous obliger des affaires qui nous écœurent, puis qu'en faisant de l'évitement, on pense que c'est pas là, mais ça l'est. Alors, sans plus attendre, eh bien, nous démarrons notre revue de l'actualité maintenant. Bon, fait que voyez-vous, là, au début du mois de novembre, on a entendu parler du gouvernement qui disait, tu sais, pour l'année 2024-2025, là, on a une cible de 56 500 immigrants permanents qu'on voudrait rentrer au Québec. Tu sais, dans la situation actuelle, pénurie de logements, le coût des logements qui augmente au bout, l'inflation, tu sais, OK, je peux comprendre rentrer des immigrants pour du manque de main-d'œuvre, mais tu sais, c'est pas du manque de main-d'œuvre dans certaines affaires comme genre la fonction publique, tu sais, il manque pas personne là-dedans, ou dans certaines entreprises, tu sais, je veux dire, on va arriver ici avec des immigrants qui sont, puis je le dis pas méchamment, là, mais tu sais, genre qui sont sous-éduqués, qui n'ont pas les diplômes nécessaires pour genre les postes qu'on. Fait que ça, on les fait rentrer ici pour des jobs, tu sais, de, entre guillemets, de basse qualité puis de bas salaire. Puis là, ces gens-là, après ça, se ramassent tout en ville parce qu'ils veulent pas aller dans les régions veulent pas d'elles. Fait que ça, ces immigrants-là se ramassent en ville où ce que les logements sont chers, qu'il n'y a pas de travail, que, tu sais, il n'y a rien de. Fait que, tu sais, ils n'ont pas les moyens de se payer le coût. Tu sais, regardez, même nos jeunes à nous ont déjà pas les moyens de vivre en ville. Fait que c'est encore moins des immigrants qui vont arriver en ville qui n'ont pas les moyens de vivre en ville. Fait que qu'est-ce qui attend ces gens-là qui se font vendre un espèce de rêve qui n'existe pas? Ben là, vous avez un article qui est paru ici aujourd'hui dans Radio-Canada. À Montréal, la rue guette de nombreux immigrants. Fait que non seulement ils se ramassent avec l'hiver, qui n'ont aucune idée dans quoi ils s'embarquent, mais là, après ça, ils arrivent ici avec le coût de la vie, qui n'ont pas les moyens, qui parlent la moitié de notre langue, qui, tu sais, qui va falloir, faut les former pour ça. Puis là, en bout de ligne, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ils se ramassent dans la rue. Puis ils se ramassent quoi quand ils se ramassent dans la rue? Ben, c'est soit que ça devient des sans-abri, des problèmes de maladie mentale, il y en a qui embarquent dans la drogue, il y en a d'autres qui embarquent avec les gangs de rue. Puis là, après ça, ils disent que leur situation, c'est à cause des Blancs. Fait que là, le racisme embarque là-dedans. Puis, tu sais, toutes sortes d'affaires, n'importe quoi. Puis là, ben, tu sais, après ça, comme ces gens-là viennent qui sont comme surreprésentés dans la violence, ben là, après ça, la population devient tolérante pour accepter ces gens-là. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, c'est malhonnête de vendre à ces gens-là un avenir meilleur ici,
que vous êtes dans marde, dans l'hiver pendant au moins 6 mois par année, j'exagère là, alors qu'au moins, quand il était en Afrique, au moins, il n'y avait pas des problèmes d'hiver, genre. Mais là, en plus, vous leur... Puis là, ils arrivent ici, puis ils sont autant dans la misère qu'ils étaient chez eux, que leur culture fait qu'ils sont quand même déjà capables de s'organiser avec leur mode de vie, mais qu'une fois rendus ici, tu sais, vous avez genre les organismes qui viennent pas à bout de s'occuper d'eux, puis tu sais, puis là, déjà, nous, on a de la misère, fait qu'on peut pas encore plus, mais là, en bout de ligne, c'est ces gens-là qui, tu sais, prennent en majorité, tu sais, en priorité, nos ressources pour notre population à nous, qu'après ça, vous parlez d'injustice sociale, tout est viré à l'envers, puis là, après ça, tu sais, la société est déchirée, puis regardez, là. Tu sais, je pourrais en parler encore pendant longtemps, mais c'est parce qu'il y a encore plein de nouvelles à jaser. Fait que si d'ailleurs, bon, Radio-Canada, là, on entend encore parler du Christy de tramway, qui est sur ses derniers milles, là, le tramway de Québec, qui, bon, là, il est supposé avoir une rencontre en fin d'après-midi, que là, je peux pas attendre à 4 heures pour faire ma revue de l'actualité, parce que, en tout cas. Mais là, bon, fait que là, le tramway est en train de tout lâcher. Puis là, vous avez, genre, le gars ici, de Julien, là, Jonathan Julien, qui est un des plus grands défenseurs de tramway, que là, il commence à dire, ouais, finalement, on n'est pas trop sûr, là, tu sais, ça va prendre du transport lourd à Québec, mais là, on sait pas trop sous quelle forme. Fait que là, ils reviennent, qui sont en train de parler, genre, de SRB, là, tu sais, des espèces de métrobus, mais qui sont comme encore plus longs. Tu sais, comme si le métrobus n'était pas déjà assez, ça va prendre une autre patente, mais en tout cas, n'importe quoi sauf le tramway. Puis, en tout cas, fait que là vous avez le maire en chouclac qui capote, genre, mais, fait en tout cas, puis là, on sait pas trop quelle tournure ça va prendre. Puis là, d'un autre côté, vous avez les journalistes après ça, qui tombent sur le flibustier de Forban Pirate de Fitzgibbon pour dire, écoutez, vous, là, s'il faut, est-ce que la caisse de dépôt et de placement pourrait investir de l'argent là-dedans? Tu sais, la caisse de dépôt et de placement, qui est supposée être 100% indépendante du gouvernement, vous avez après ça le Forban Pirate qui dit, oh oui, tu sais, s'il faut, là, ben on va faire comme à Montréal avec le REM, puis la caisse de dépôt et de placement pour investir l'argent là-dedans. Dans des... On sait très bien que le REM, tu sais, ça sera jamais rentable, ça sera jamais profitable, on va jamais faire de l'argent avec ça. Puis là, lui, il dit, oh, on est ouvert à l'idée, c'est une bonne idée. Il dit ça aux journalistes qui ont posé la question à lui, puis il dit que c'est une bonne idée. Puis après ça, on dit que, tu sais, on comprend pas pourquoi que la population fait plus confiance aux médias qui influencent énormément ce que le gouvernement fait. Puis tu sais, la population de Québec veut rien savoir de ça, là. À part quelques arrondissements de centre-ville qui votent beaucoup pour Québec solidaire puis des affaires de même. Tu sais, eux, ils en veulent de ça. Tu sais, tous des secteurs qui sont déjà desservis au bout par le RTC. Mais là, tu sais, si, admettons, genre la caisse de dépôt embarque dans le projet, mais là, ils vont demander des garanties. Donc, ils vont dire au RTC que tout ce qui était métrobus, ça passera plus. Il n'y aura plus d'autobus qui vont passer sur ces artères-là. Ça va être l'espèce de patente de caisse de dépôt et de placement parce qu'eux, ils vont demander un certain achalandage. Est-ce que ça va donner un meilleur service? Non. Ça va juste remplacer des autobus par un autre espèce de gros gréement. Mais là, on est tellement rendu désabusé que n'importe quoi d'autre que le tramway, puis venez pas me parler de métro à Québec, là. OK? Si le tramway coûte 8 milliards, 15 milliards, ben, tu sais, le métro, ça en coûterait 30. Vous savez, un moment donné, il avait dit, genre, prolongation du REM, pour, genre, je sais pas trop, une affaire comme même pas 10 km. À Montréal, ça coûterait 36 milliards. Fait qu'un métro à Québec, qui part de zéro, c'est pas genre de vouloir, tu sais, rallonger un bout de métro qui existe déjà, qui coûte 2 milliards du kilomètre. Là, si on part de zéro, fait que, mettons, une dizaine de kilomètres de métro à Québec, ça va coûter 50 milliards.
Puis l'autre qui dit, ah, on est ouvert. Bon, ici, c'est une autre affaire que, bon, vous n'entendrez pas parler là, ailleurs. On est ici dans la révolution énergétique. Finalement, l'Allemagne n'abandonnerait pas le charbon en 2030. Puis nous, en 2030, en tout cas quasiment, on n'a plus le droit de vendre des chars à gaz. Puis il faut qu'on ait diminué nos émissions de gaz à effet de serre de 40%. Avec, en 2030, vous allez avoir peut-être quoi? 300 000 immigrants de plus au Québec. Donc, plus de population égale plus d'émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport, c'est quoi, genre à 2005? En tout cas, ça n'a comme pas d'allure. Puis d'un autre côté, vous avez l'Allemagne qui, elle, dit, ben là, écoutez, ça nous prend de l'électricité, puis les renouvelables, ça vaut pas de la merde. On a besoin d'électricité. Puis là, pour l'instant, la meilleure affaire qu'on a, c'est le charbon. Fait que nous, on va faire des efforts pour des pays qui, en bout de ligne, ne respectent pas leur engagement. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle que si l'Allemagne recule, que éventuellement, peut-être que les autres vont venir qu'à reculer? Ou au contraire, il y en a qui vont dire les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté, fait que nous, il faut qu'on rediminue encore plus nos émissions de gaz à effet de serre. Fait que, bon, est-ce qu'on peut voir ça comme une bonne affaire ou pas? Je le sais pas, mais... Bon, ici, dans le Journal de Montréal, donc vous avez la plus jeune mairesse du Québec quitte ses fonctions après 2 ans. Fait que la petite fille de 22 ans, une génération Z qui est mairesse de Chapais, dans le bout de Chibougamau, qu'elle avait donné son nom, mais il n'y avait personne d'autre qui avait donné son nom. Fait que là, elle a été élue par acclamation. Là, ça fait 2 ans qu'elle est mairesse, puis là, elle bat de trip. Parce que là, elle dit, tu sais, ce qui est arrivé cet été, les feux de forêt, puis tout ça, nanana. Là, ça m'a tellement tiré de jus. La petite fille de 22 ans est en arrêt de travail depuis le mois de septembre, puis elle dit qu'elle n'est plus capable, fait qu'elle va démissionner. Fait que ça, c'est la relève. C'est la relève, ça. Qui, à la moindre petite affaire difficile, lâche, puis ils s'en vont. Parce qu'ils sont de même. Tu sais, là, des générations Z qui vont faire carrière pendant 30-40 ans au même endroit, oubliez ça. Au même titre que leur relation amoureuse, aussitôt qu'à la moindre petite affaire qui ne fait pas leur bonheur, ils s'en vont. Tu sais, aucune espèce de patience, puis de vouloir s'ajuster, puis de vouloir se battre, tout ça. Non, 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 non. À la moindre occasion, paf, ça sac son camp. C'est pas un bon exemple, là. Pour peut-être d'autres jeunes qui, bon, auraient peut-être voulu, mais là, ils voient ça aller, ils disent, ah, ben, moi, je n'irai pas non plus. Fait que là, c'est qui y va? C'est toutes des espèces de fanatiques qui font partie du culte XYZ de l'extrême gauche parce que les gens normaux veulent pas aller en politique. Fait que là, en bout de ligne, ben, le chapitre, c'est quoi? Fait que là, vous allez peut-être vous ramasser avec un autochtone ou quelque chose de même, là, une affaire de l'extrême gauche, là, qui va tout scraper la région. En tout cas, fait que quand on se demande, ouais, la génération future, elle va s'en aller où? En tout cas, ça donne pas bien gros d'espoir. Regardez encore la caisse de dépôt et de placement. Là, je vous ai dit tantôt, le flibustier de Fort-Bande Pirate est ouvert à l'idée qu'on ait gaspillé le fonds de pension des Québécois dans le tramway de Québec. Là, on apprend que Hydro-Québec a des projets de grandeur de centaines de milliards de dollars pour construire des nouveaux barrages. Puis là, le flibustier de Fort-Bande Pirate dit que ben, la caisse de dépôt et de placement pourrait aller mettre de l'argent là-dedans.
Ça, là, c'est comme dire, tiens, admettons, là, vous êtes un couple, OK? Puis, il y a un des deux personnes dans le couple qui veut partir une entreprise, puis vous avez l'autre personne dans le couple qui prend son argent pour aller l'investir dans l'entreprise de l'autre personne. Tu sais, c'est pas une création de richesse. C'est pas genre des investisseurs d'ailleurs qui investissent dans vos projets. C'est tu prends l'argent à toi, tu sais, genre tu prends l'argent de ton compte épargne pour après ça le transférer dans ton compte chèque. Parce que la caisse de dépôt et de placement, c'est comme votre compte épargne. Puis là, vous allez prendre votre argent pour le mettre dans le compte chèque. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous apporter du rendement? Non. C'est tu fais rien que brasser tes affaires à toi. Fait que la caisse de dépôt et de placement qui va mettre de l'argent d'Hydro-Québec, ça ne crée rien du tout. C'est comme d'engager des fonctionnaires qui sont payés avec l'argent du gouvernement, mais les fonctionnaires ne créent pas de la richesse comme des entreprises, genre. Fait que, tu sais. Puis là, après ça, tu sais, la caisse de dépôt et de placement, ça a des garanties. Ouais, mais tu investis dans tes propres affaires. Tu sais, ça l'aide pas genre à dire que c'est solide puis que ça a la confiance des investisseurs étrangers puis des affaires de même. C'est juste tu prends l'argent de ton compte d'épargne. Ben là, de toute façon, je pense que vous avez compris l'idée, là. Fait que, ouais, on va faire des barrages, mais d'un autre côté, on va quand même dire à la population, diminuez votre consommation. En tout cas. Bon, ici, dans BFM Business, nouvelle route de la soie. La Chine détient plus de, donc, 1,1 trilliard de dollars de créances dans les pays à l'étranger que la Chine a investi en infrastructures de toutes sortes. Fait que quand on dit que la guerre de 5e génération, c'est plus genre ce qui s'est passé en Ukraine ou ce qui se passe actuellement en Israël. D'envoyer des chars d'assaut, puis des porte-avions, puis des affaires de même. Des soldats, puis tout. Non. La Chine a été investir de l'argent en prêtant de l'argent à des pays pauvres qui n'ont pas les moyens de rembourser, qui ne sont pas capables de rembourser. Puis en bout de ligne, la Chine va comme tout s'approprier les ressources des pays dans lesquels ils ont mis de l'argent. Puis c'est eux qui vont contrôler le pays, sans avoir versé une seule goutte de sang ou d'avoir envoyé de l'armement. Ça, c'est un peu ce que les États-Unis faisaient avant ou les colonies. Mais là, à cette heure, c'est la Chine qui le fait. Mais là, ils ont investi de l'argent en Afrique. Ils ont investi de l'argent genre au Sri Lanka, en Amérique latine, en Amérique centrale, puis tout. Là, c'est eux qui vont tout contrôler ça. Puis nous, on ne contrôle plus rien. Puis ça, la Chine, c'est les BRICS encore. Pendant que nous, là, on fait rien que se dire, il faut qu'on fasse l'économie circulaire, il faut sortir des énergies fossiles, pendant que je vois justement que l'OPEP puis tout dit que la consommation de pétrole va augmenter genre en 2030 puis tout. Pendant que nous, on fait le contraire. Fait que tu sais, quand on dit que l'Occident, c'est elle qui va se tiers-mondiser, mais là, le tiers-monde, là, ben il est rendu que il n'appartient plus à eux, il est rendu que ça appartient à la Chine. Ici, dans le Journal de Québec. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, comment est-ce que notre économie va tellement bien? Après les hypothèques, les prêts automobiles plombent les ménages québécois. Fait que là, le monde, ils n'ont pas le moyen de payer leur maison ou le logement. Là, ils ont un char, dont le prix moyen des chars, c'est rendu 55 000. Plus souvent, ils ont financé une balloune de leur ancien char, du coup. Fait que là, ils sont plus capables de payer le char sans avoir rendre les clés. Mais ça fait l'affaire de l'extrême gauche qui dit, regarde, t'as plus de char, prends le transport en commun. Ça revient toujours au, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux.
je suis pas mal certain que quelqu'un qui paye plus son hypothèque puis qui paye plus son char, qu'il est heureux d'aller porter les clés puis de se ramasser dans le transport en commun. L'économie va vraiment bien. Après ça, on nous parle que le gouvernement n'a pas plus d'argent pour aller donner des augmentations de salaire aux fonctionnaires. 30% d'augmentation aux gens de l'Assemblée nationale, ça va. Mais payer les fonctionnaires, non. Fait que, en tout cas, fait qu'il n'y a pas seulement le gouvernement qui est dans le chenoute. Fait que, excusez de tousser, là, c'est parce que j'ai comme un virus respiratoire qui finit, là. Bon, ici, OK. Fait que ça, c'était le héros de l'extrême gauche. Hein? Qui en a rien à foutre de la démocratie. S'ils aiment leur leader adoré, ils vont le garder pour toujours. Fait que si vous avez Zelensky qui ferme la porte à de potentielles élections en Ukraine en 2024, ça a l'air que les élections, attends un peu, c'était-tu au printemps 2024 ou à l'automne 2024, en tout cas. Mais lui, il veut déjà rien savoir. Puis dans d'autres nouvelles que j'ai vues passer, le conflit en Ukraine va être un conflit qui vont s'organiser pour faire durer. Donc, ils vont se ramasser dans une guerre perpétuelle, puis le gars, tant aussi longtemps que c'est la guerre, va rester au pouvoir. Comme la bande de Gaza, là. Le Hamas qui est encore là le héros de l'extrême gauche, puis qui n'ont fait aucune élection depuis 2006. Fait que quand on lui dit qu'après ça, que ça, c'est des communistes, puis le communiste ne veut jamais débarquer du pouvoir, mais nous traiter de communistes, puis tout, voyez-vous qu'est-ce que vous encouragez? Pourquoi le gars, il obtient? Si le gars, il était si hot que ça, il en ferait des élections. Mais le gars a tellement peur de probablement peut-être perdre le pouvoir qu'il s'essaye même pas à faire des élections. Puis après ça, il bat de trip, genre, parce que là, Poutine, lui, il dit qu'il veut se représenter aux prochaines présidentielles. C'est un dictateur, gna gna gna. Ouais, mais au pire, au moins, il fait des espèces de pseudo-élections que toi, tu fais même pas. Bon, ici, dans la presse. Donc, Radio-Canada, des compressions importantes semblent inévitables. Fait que là, ils disent qu'ils vont probablement se faire couper peut-être genre 100 millions de dollars, genre, puis tant mieux, esti, on est bien content. Puis si les conservateurs fédéraux rentrent au pouvoir, ben il va y en avoir encore plus des coupures. C'est rien que ça qu'on souhaite. Parce qu'on souhaite... Pourquoi? Entre autres, parce que ces gens-là vont demander des mauvaises questions qui donnent des mauvaises idées au gouvernement. Fait que, écoutez, coupez-en des postes, perdez vos jobs, on s'en crisse, là. Bon, ici, dans les affaires, donc voyez-vous encore le wokisme, là? Donc, résultat du troisième trimestre de Lion Électrique, perte nette, mais bonne perspective. Fait qu'ils vendent plus d'affaires, mais ils perdent encore plus d'argent. Ça, c'est encore, là, le flibustier de formant de pirate, la caisse de dépôt et de placement qui perd de l'argent. Vous avez ici, là, la lenteur d'Ottawa menace le carnet de commandes. Fait que là, on apprend là-dedans, genre, que le gouvernement fédéral donne plein de subventions à Lion Électrique, mais que le traitement des dossiers, il traîne. Là, ben, vous avez encore ici, là, le cours de l'action de Lyon dans les 6 derniers mois, qui a perdu 22%, 23%. Puis ça, vous avez le flibustier de formant de pirate qui dit que ça va révolutionner l'économie du Québec. Dans le trou de 23%. Puis là, il est fâché, le flibustier de formant de pirate, parce que vous étiez supposé avoir, dans le bout de Nicolette, une usine de batterie de BASF, qui finalement a laissé tomber le projet, qui veut peut-être essayer de s'organiser pour s'implanter ailleurs. Puis là, lui, il dit, ben là, il va falloir que BASF, il clarifie leurs intentions, genre. En tout cas. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici encore? OK. Vous avez ici la compagnie WeWork, qui est une compagnie américaine
qui, eux, leur job, c'était comme de louer des espaces de bureau pour des entreprises qui ne possèdent pas eux-mêmes le bureau, puis que là, admettons, vous avez des télétravailleurs, mais qui sont comme obligés d'aller de temps en temps travailler au bureau, mais les entreprises ne veulent pas des bureaux. Fait que WeWork faisait comme de la sous-location aux entreprises pour des bureaux, genre. Mais là, WeWork, ça fait faillite, ça, là. Ça, c'était une compagnie qui était citée en exemple par le Forum économique mondial parce que selon eux, c'était tellement un modèle d'affaires super hot pour le Grand Reset. La compagnie a déjà valu 47 milliards de dollars. Ça fait faillite. Puis moi, je me rappelle déjà d'avoir entendu parler de ça. Là, ici, vous avez un article de février 2021. La Caisse de dépôt et de placement, encore elle, a déjà voulu investir dans WeWork. Il était à ce moment-là question d'à peu près 1,6 milliard de dollars. Puis finalement, ils se sont pas entendus. Fait que finalement, la Caisse a comme laissé tomber. Fait que finalement, on a, bon, sûrement perdu de l'argent, mais en tout cas, pas 1,6 milliard de dollars, mais ça l'a vraiment passé proche. Ça, c'est le genre de projet que la Caisse de dépôt et de placement s'en va tout le temps gaspiller notre argent. Puis qu'après ça, ils s'en vont se donner des gros bonus. Puis après ça, ils vont dire aux fonctionnaires provinciaux qu'ils n'ont pas l'argent pour leur donner des augmentations de salaire. Bon, ici, vous avez dans la presse, donc le canal de Panama serait menacé par la sécheresse. Le canal de Panama qui est, en tout cas, étrangement contrôlé par la Chine, qui contrôle tout ce qui vient de l'Asie, puis qui se renvoie genre à New York ou n'importe quoi, ça transite tout par le canal de Panama. Mais comme la guerre se passe plus avec des tanks et des soldats, puis à ce temps, c'est l'économie, ben là, vous avez la Chine qui contrôle le canal de Panama qui nous fait croire que il y a la sécheresse entre l'océan Pacifique puis l'océan Atlantique. Alors qu'on nous parle que ces deux affaires-là, il y a l'augmentation des océans parce que la calotte glaciaire de l'Antarctique puis du Groenland fond. Même le canal de Panama, il y a une sécheresse. Mais d'un autre côté, voyez-vous les réchauffements climatiques, qu'est-ce que ça fait? Vous avez ici de plus en plus de navires qui circulent dans le passage du nord-ouest. Fait que ça, c'est dans le Grand Nord, là. L'Arctique. Fait que pendant plusieurs mois dans l'année, les bateaux sont capables de passer là. Mais là, ça ne fait pas le bonheur des Premières Nations qui, soit dit en passant, se font livrer leurs affaires par bateau. Mais là, quand c'est le bateau des autres, non, ça leur dérange parce que là, ils disent que ça fait fuir, écoutez bien ça, là, ça fait fuir les belugas et les narvals, puis eux, ils chassent les deux. Vous, là, allez chasser le beluga, puis voyez ce qui vous arrivera. Mais les Premières Nations ont encore le droit de chasser puis les belugas et les narvals. Puis là, ils sont pas contents parce qu'ils disent que les bateaux, ça leur fait peur. Puis ils veulent continuer de chasser ça, là. Ensuite, voyez-vous encore dans les Autochtones. Radio-Canada, Espace autochtone. Infrastructure autochtone, combler le déficit d'ici 2030. Ils demandent 350 milliards. Pas 350 000. Non. 350 milliards de dollars de notre argent pour aller rénover leur maison. Puis leur infrastructure qu'ils n'ont jamais entretenue. Fait qu'ils nous demandent ça. 350 milliards de dollars. Imaginez-vous tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Tu sais, ça serait 100 tramways dans le temps qui étaient supposés coûter 3 milliards.
Puis là, je donne des exemples ici, là. C'est 350 tours de Burj Khalifa en Émirats arabes unis. C'est 350. Un appel spam, genre? Ouais. C'est 350 sous-marins nucléaires. C'est 70 ponts Champlain. C'est la moitié de la dette fédérale du Canada, qui est actuellement quasiment 700 milliards de dollars. Fait que là, eux, ils demandent la moitié de la dette fédérale pour eux. Fait que non. Puis c'est quoi vous nous donnez en échange? Ah, le droit de vivre sur vos terres volées, qu'on est arrivé ici, puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on fait pour vous? On vous bâtit vos maisons, on vous donne des moyens de vous promener, puis on vous permet même d'aller à la chasse au narval puis au beluga. Parce que vous, dans le temps, vous n'étiez pas capable de faire ça, cette chasse-là. Mais là, à cette heure, vous avez des bateaux puis du pétrole. Ça, c'est tout grâce à nous, là. Vous avez même des hôpitaux chez vous. Vous êtes même capable, quand vous êtes malade, on vous promène en avion ici. Fait que ça, c'est nous, il faut qu'on vous donne 350 milliards de dollars pour tout ce qu'on fait pour vous. En tout cas. Alors, ceci va pas mal faire le tour de la petite revue d'actualité que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Fait que ça me donne une idée de, comme je vous dis, d'en plus de toutes les autres affaires que je suis au courant, que vous entendez déjà parler au bout, puis que moi, je vous arrive avec d'autres affaires que vous avez probablement pas entendu parler, mais qui sont aussi dégueulasses. Mais, fallait que je vous en fasse une, parce que là, écoutez, on est mercredi, puis là, mes dernières revues d'actualité remontaient à la semaine passée, puis oui, l'actualité continue à rouler, puis tout, puis, tu sais, il faut quand même que je fasse ma part, tu sais, dans cet univers-là qui, en tout cas, n'est pas toujours de tout repos, disons. Alors, sur ce, ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, et prenez soin de vous, et on se revoit, j'espère, très bientôt dans de prochaines revues de l'actualité. Bye bye.